Et nous voici à Miracle de Nontron pour la reprise de ma saison. Un grand soleil, un peu froid, mais les conditions géniales. Nous sommes 7 de Saint-Asti au départ, tous motivés. Mes copains ont pu courir la semaine précédente à Saint-Front-d'Alep, mais il y avait beaucoup plus de vent qu'aujourd'hui. Donc là on entame le début de la course avec la sortie du village, une longue côte de 700 mètres. On voit partir sur la gauche et c'est là que je vais coincer un petit peu dans 2 tours, mais bon, on le reverra. Ensuite on a un faux plat descendant sur le plateau qui nous permet d'arriver assez rapidement dans un virage sur la droite, pas dangereux du tout. Il n'y aura qu'un seul virage dangereux sur la course, c'est celui qui nous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée sur le long faux plat. Donc comme je le disais au départ, c'est la reprise pour moi, donc les sensations sont bonnes, je me suis bien entraîné. Voilà, il ne reste plus qu'à se confronter un peu au milieu du peloton pour voir comment je me comporte. Là, nous arrivons dans la zone où nous sommes très exposés et le vent tourne soit 3/4 face gauche, soit droite. Donc voilà, j'essayais à chaque fois de me placer au mieux en essayant de rester voilà, un peu entre la 10e et la 20e place. Donc comme on voit, ça s'étire et j'essaye de... Bon, dès qu'il y a une roue qui me permet de remonter, comme là, et bien comme ça je rejoins un peu les copains, j'essaie d'être bien placé parce qu'on ne sait jamais, ça peut partir. Et là, on se retrouve maintenant de l'autre côté dans le faux plat montant qui arrive jusqu'à la ligne d'arrivée, où bah, ça part dans tous les sens. Voilà, donc avec Guillaume qui est juste devant moi, on reste très vigilant. C'est notre objectif, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Et voilà, là on a le vent 3/4 d'eau, donc ça nous permet de rouler assez rapidement, sans faire trop d'efforts. Donc encore une fois, ça n'arrête pas de bouger. Là, nous sommes dans notre 2e tour. Et à chaque fois, voilà, un tour de rôle, on se relaie devant pour être prêt si jamais ça part. Pour éviter que ça ne parte trop loin également. Et voilà. On reste bien vigilant. Et tout le monde est formé dans les jambes. À tel point que si on regarde bien loin devant, il y en a un qui a pris une 30aine de mètres. Et moi je me dis, bah, personne ne bouge, on en voit 2 à droite de Saint-Asti avec Samuel et Juju. Bah j'y vais, voilà, c'est parti, on envoie. Bon alors mes compteurs ont un peu bugué, au niveau des watts et de la vitesse, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, voilà, moi je donne tout. Mon objectif était simple, de ne pas laisser partir. Mais dans ma tête, je me disais, je ne vais pas partir 5 tours avec lui. Donc je vais contrôler, faire un petit relais et puis on verra bien. Et donc j'ai ramené dans ma roue un autre coureur de Trélissac. Et bon, on s'entend bien. Moi je suis un peu limite, donc je mets quelques watts en moins pour pouvoir tenir. Et puis on se relaie à 3. Et puis dans ma tête je me dis bon bah ça on va passer pour la 2e fois sur ligne d'arrivée. Sachant qu'il y a une prime, bah, si on le passe, bah, pourquoi ne pas la jouer. Donc le coureur 246 qui emmène bien, voilà. Là je passe devant, assez rapidement je vais être relayé. Donc on tient le peloton 50 mètres derrière, donc on est à vue, mais dans notre tête, bah, on est parti. Donc je pense que les copains à l'arrière disent il est devant, c'est parfait, on contrôle. Peut-être même que certains, ils m'ont dit après, espéraient que ça parte et que je reste avec eux. Et ça va partir. Mais est-ce que je reste avec eux? On verra ça dans pas longtemps. Voilà, donc on s'organise. On essaye d'être propre dans nos relais. Et à l'approche de la ligne d'arrivée, là on rentre dans la commune, il y a le panneau à droite. Voilà, il est devant. Moi, le relais, 3e relayeur ne passe pas, donc bah, je repasse et puis j'appuie un petit peu parce que comme il y a la ligne, il y a une prime. C'est fait pour animer un petit peu la course. Donc, bon, allez, bah, je sprint, mais ça ne plaît pas du tout à mon camarade de course. 46, voilà. On fait un geste en expliquant que j'aurais pas dû sprinter. Alors bon, il y a une prime
On peut les disputer. Moi je suis venu pour m'amuser sur le vélo. Alors j'ai peut-être cassé la dynamique du groupe, mais voilà. J'ai pas tout compris. J'aurais dû peut-être rester mobilisé sur le relais à 3. Mais bon, je sais pas. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez le mettre en commentaire. J'aurais peut-être dû rester concentré et ne pas jouer la prime. Mais moi j'avais envie de m'amuser. Voilà. Donc ça l'a énervé. Le Dossard 46, il est parti. Et puis le 19 de Trélissac nous ramène dessus tranquillement. Mais j'avoue, moi, être un tout petit peu limite, parce que ce n'est que notre... on en est au 26e kilomètre. Et voilà, c'était mon premier gros effort. On a bien roulé. Et j'ai craqué, voilà. Donc je les ai laissés partir pas très loin, parce que je voyais que le peloton revenait derrière. Donc j'ai les copains qui me demandent si tout va bien. Je pense qu'ils étaient un peu déçus que je ne sois pas devant quand ils m'ont aperçu. Pardon les copains. Mais voilà, donc on les voit, ils passent tous. Et puis je vais reprendre tranquillement les roues pour récupérer. Parce que le course est loin d'être terminé. Et j'ai envie encore de m'amuser. Donc voilà, le peloton arrive. Je me recale tranquillement. Et c'est reparti. Donc on voit les deux échappés qui se trouvent à peu près 100 mètres devant. Donc je pense que ça va revenir normalement facilement dessus. Donc je récupère tranquille à l'arrière du groupe. Et puis je vais rester presque 2 tours à vivoter en fin de peloton. Voilà, sans prendre de risques. Et comme il n'y a qu'un seul virage en épingle et que en ce début de saison la relance n'était pas très forte, ça me permettait de rester tranquillement à l'arrière et d'observer un peu ce qui se passait de loin. Voilà, j'avais pas trop envie en fait de prendre des risques pour cette première course. J'ai roulé devant, j'ai aidé un petit peu au départ, j'avoue avoir levé un petit peu le pied. Mon objectif étant bien sûr de remonter sur les 2 derniers tours. Voilà, pour info on avait 5 tours de 13 km à parcourir. Voilà, ça c'était le virage en épingle dont je vous parlais. Donc on sent qu'on arrive dans les 2 derniers tours parce que le peloton commence à étirer à chaque fois qu'on y passe. Donc c'est bon signe, ça va encore accélérer. Voilà, on a fait on était sur les 40 premiers kilomètres à 37,5 de moyenne. Donc voilà, ça peut rouler plus vite. Et là, on est dans le dernier tour. Et vous voyez sur la gauche, on a passé notre jeune coureur, un cadet, Mathis, qui lui venait de réaliser son sprint parce qu'il avait un tour de moins que nous et une très belle deuxième place, et j'en ai profité pour dire à Bernard, son grand-père, qu'il était deuxième. Mais donc je me suis déconcentré et là on voit Fred qui essaye de recoller. Ça casse un peu partout. Là, on a un gars du club de Cosnac qui a du mal et je m'affole pas, mais j'aurais dû m'affoler. Et parce que je me sentais pas si mal que ça, mais en fait le vent, ma position où j'étais, m'a scotché littéralement. Regardez, on les voit partir. Là, je mets la tête dans le guidon, je crois que on voit 2 cyclos sur la droite, j'ai failli percuter le mec de droite. Voilà, ouf, je l'ai vu juste à temps, donc j'essaie de revenir, mais impossible. Donc là je sais pas si on entend, mais voilà, j'ai demandé de venir m'aider pour qu'on revienne. Ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin. Et le seul souci, c'est que là on rentre dans la zone où le vent est de face. Et quand on est seul, c'est mort. Voilà, donc dégoûté, je perds presque 10 km/h par rapport au peloton. Donc j'ai compris que c'était fini. Et j'ai beaucoup levé le pied et Mathis m'a rejoint. Et on finit à 2, voilà, on se fait des relais. Donc grand coup de chapeau à lui parce que il fait notre distance, il fait une belle place, une belle perf, il a été très très propre dans ses placements. Et en plus il m'aide à rentrer jusqu'à la maison. Donc ça c'est super. Voilà, donc manque de concentration, j'aurais jamais dû être à la fin sur le dernier tour, parce que tout le monde sait que c'est le dernier tour que ça visse. Donc voilà, erreur de début de saison, donc j'espère ne pas la reproduire.
Voilà, là on est sur le faux plat qui arrive vers la ligne d'arrivée. Et en arrivant, on le verra dans quelques instants. Voilà, il y a une ambulance et il y a un coureur du club de Sarlat qui a fait tout droit dans le fossé. Donc pris en charge et je me dis que en étant lâché, j'ai peut-être évité une vilaine chute. Donc j'espère qu'il va mieux. Moi, je me suis fait plaisir. On rentre avec Mathis tranquillement. Et puis voilà, la saison est lancée. Donc deux choses à retenir. Toujours être bien placé, toujours être bien concentré. Voilà, donc les copains ont lancé pour le sprint. Mais se sont fait bien peur en voyant le coureur partir dans le fossé. Là on voit à droite, donc là c'est les restes du vélo. Et le coureur est dans le camion à gauche. Et voilà. Donc ils ont enlevé le pied au niveau du sprint pour éviter une grosse chute collective. Et voilà, ils ont tous très bien couru. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Et c'est autour de l'aéroport de Bassillac. Allez, à bientôt!